l'invité de la matinale. KTO Radio. Connaissez-vous l'impératrice Zita, dernière impératrice du royaume d'Autriche-Hongrie, celle qui fait l'objet d'un procès en béatification depuis 2008, est au cœur des rencontres de Solesmes 2025. C'est le rendez-vous annuel de l'association pour sa béatification qui a lieu à la marbrerie de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes en Sarthe. Notre invité, l'abbé Jacques Olivier, y participe. Bonjour père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en effet le postulateur de la cause. On fait le choix d'en parler car la figure de l'impératrice Zita n'est pas très connue en France. Tout à fait. En France, on ignore un peu qui est cette impératrice. Et la dernière impératrice d'Autriche-Hongrie, mais qui est une très belle figure. En un mot, qui est-elle ? Zita est une jeune femme qui se marie à Charles et qui va être impératrice pendant quelques années jusqu'à partir en exil et finalement vivre toute sa vie dans le veuvage, une belle fidélité au moment où les empires s'effondrent après la Première Guerre mondiale. Et quand vous parlez de ça, vous parlez de l'empereur qui est également le dernier empereur du royaume d'Autriche-Hongrie ? Tout à fait, il s'agit de Charles qui va accéder au trône après l'assassinat de l'archiduc, qui est la cause de la Première Guerre mondiale. Il va être empereur après de 1916 à 1918 et après partir en exil où il va mourir. Après quelques tentatives de restauration, son procès de canonisation a été introduit et il est désormais bien heureux. Il y a l'histoire donc avec un grand H et il y a leur histoire, l'histoire de ce couple empreint de spiritualité. Quel rapport entretiennent-ils avec le Seigneur ? La question de la sainteté est au cœur de leur vie. Dès le début, dès leur mariage, ils se font une promesse. Maintenant, il faut nous aider mutuellement à gagner le ciel. Ils se disent ça la veille de leur mariage et c'est un très beau programme peut-être pour les couples. C'est le secret peut-être de leur amour conjugal et peut-être aussi de leur sainteté mutuelle. Et qu'en est-il de Zita plus particulièrement, de son rapport à la foi ? Zita est évidemment issue d'une famille chrétienne, elle-même pratique de nombreuses vertus. Elle est un admirable exemple de foi, d'espérance, de charité. On peut aussi voir chez elle une très grande force d'âme. Elle va avoir une vie, on pourrait dire, remplie d'épreuves. Elle commence dans la gloire, sans doute, c'est une impératrice, mais elle va tomber très bas, peut-être un petit peu un clin d'œil à son patronage. Elle est sous le patronage de Sainte Zita de Luc, qui est une servante, et d'impératrice, elle se retrouve veuve, à devoir éduquer ses enfants sans argent, en exil, obligée de changer à de nombreuses fois de domicile. Et elle va garder là-dedans une grande sainteté, un grand abandon, une grande confiance dans la providence divine. C'est ce qui est admirable, édifiant selon vous dans la vie de l'impératrice Zita ? Particulièrement. Je crois que c'est particulièrement un exemple pour les gens qui traversent des épreuves. On a l'image d'un empereur, d'une impératrice comme des gens qui sont glorieux, c'est vrai, mais seulement au début et encore très peu puisque la Première Guerre mondiale va profondément les marquer. Et de ce statut très important dans l'histoire européenne, elle va traverser les épreuves finalement peut-être ordinaires de la vie de beaucoup de gens, peut-être même davantage, parce que la descente est plus grande. Comment a-t-elle vécu les vertus chrétiennes ? Eh bien, tout le propre du procès de béatification est de montrer qu'elle les avait vécues d'une manière admirable. Alors, il y a une enquête là-dessus, justement, pour recueillir des témoignages, pour avoir des petites anecdotes, les détails, ce que les gens disent d'elle. Finalement, comment est-ce que ça s'est manifesté ? Moi, je dirais qu'on est d'abord dans cette vie chrétienne fondée sur les sacrements, sur une foi solide, animée par les sacrements, par la vie de la grâce, en particulier l'Eucharistie, et par cette confiance en Dieu en toutes choses. Quand une épreuve vient, chaque fois qu'il faut changer de pays, finalement trouver des solutions dans les épreuves, on voit cette confiance que Zita a en Dieu. C'est peut-être là un trait particulier que je pourrais signaler.
Vous parliez, père, des témoignages. Que racontent les témoignages d'action de grâce à la suite de son intercession? Alors ça, c'est pas tout à fait pareil, mais effectivement, beaucoup de gens invoquent aujourd'hui, on peut prier la servante de Dieu, Zita, pour demander des grâces. Et beaucoup de gens ont obtenu ces grâces. On a des témoignages, des gens qui nous écrivent en disant voilà, qu'elle a veillé sur telle ou telle personne, qu'elle a accompagné tel ou tel couple en difficulté, qu'elle a obtenu telle ou telle grâce de guérison. Ça, c'est des choses des témoignages que l'on a aujourd'hui sur son intercession auprès de Dieu dans le ciel. En tout cas, on écoute ces témoignages et l'Église euh, pourra prendre le temps de les examiner, de juger de leur profondeur. Et qu'est-ce que ces témoignages et cette cause en béatification disent du rayonnement de l'impératrice Zita? Eh bien, la sainteté, elle est pour tous. Donc finalement, elle vient nous toucher là où nous sommes. Et pour tous les saints, on se pose toujours cette question, finalement, est-ce qu'ils sont connus, est-ce qu'ils nous touchent dans notre vie? Est-ce qu'ils nous rejoignent? Est-ce qu'on les connaît d'abord? Est-ce qu'on aurait envie de les imiter? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent par leur exemple? Et c'est vrai que les vertus héroïques de Zita, qu'on essaye de regarder, de contempler, c'est un exemple pour que nous-mêmes, on puisse vivre la même chose. On est tous appelés à la sainteté, finalement. Il y a une exemplarité, c'est d'ailleurs ce que Saint Jean-Paul II, le pape, qui a beaucoup œuvré pour mettre en œuvre la canonisation de Charles, sa béatification d'abord, cet exemple qui soit donné, et aussi pour Zita, il disait qu'il soit un exemple pour nous tous, voilà, surtout pour ceux qui aujourd'hui en Europe ont la responsabilité politique. Donc, il y avait cette idée qu'on pouvait admirer à la fois leur gouvernement, à la fois leur vie de famille, à la fois leur héroïcité dans les souffrances, et peut-être que là, chacun d'entre nous peut être rejoint dans quelque chose. Pas forcément dans tous les aspects de sa vie, mais dans une chose, peut-être les mères de famille qui se retrouvent dans une difficulté avec un certain nombre d'enfants Zita, elle avait tous ses enfants à s'occuper seule comme veuve. On évoquait le rendez-vous annuel de l'association qui porte la cause de l'impératrice Zita en début d'interview, organisé chaque année à l'abbaye de Solesmes. Quel est son lien avec cette abbaye? Alors, Zita a un lien tout particulier avec l'abbaye de Solesmes parce qu'elle y vient régulièrement. C'est vraiment le cœur de sa vie spirituelle. Elle a trois de ses sœurs d'ailleurs qui vont rentrer comme religieuses. Et Zita avait ce désir de la vie religieuse. D'abord, elle y vient pour s'y ressourcer spirituellement, personnel, mais elle va par la suite également venir vivre de la vie monastique à Solesmes avec les religieuses. Une fois que ses enfants sont casés, elle va même faire la demande de rentrer au couvent. Le pape va lui dire non, qu'elle doit conserver sa vocation, et ses enfants aussi vont s'y opposer d'ailleurs. Elle doit conserver son rôle d'impératrice, mais elle aura la permission de venir vivre un mois par an en clôture. Donc vraiment de vivre comme une moniale avec la même simplicité. Et les moniales racontent d'ailleurs qu'elles se souviennent, l'image qu'elles ont toujours de Zita, c'est Zita en train de et haricots, voilà, donc d'avoir et de partager avec elles des nouvelles du monde, mais vraiment donc d'avoir ce désir d'une vie retirée du monde, une vie intime avec Dieu, et ça, elle le trouvait donc dans le couvent des bénédictines de Solesmes. Et c'est ce qui explique que ces rencontres sont organisées à l'abbaye de Solesmes chaque année? Oui, puisque l'abbaye de Solesmes est au cœur aussi du procès de béatification de l'impératrice. Il y a eu un peu une exception. Normalement, on ouvre le procès à l'endroit où la personne est morte. C'était à Zizier, en Suisse, dans le diocèse de Coire. Et il a été décidé, compte tenu de cette proximité spirituelle, de ce cœur spirituel de la vie de Zita à Solesmes, et bien la cause soit ouverte dans le diocèse du Mans, et donc en France. N'oublions pas que Zita est d'origine lointaine, mais quand même par sa famille, et quelque part un peu française, puisque les Bourbon-Parme sont dans les héritiers des familles royales françaises. Son nom de famille avant de se marier était Bourbon. Parme, vous êtes donc, je le rappelle, abbé Jacques Olivier, le postulateur de la cause. Quel est votre lien, votre relation avec Zita?
Eh bien, je suis chargé de promouvoir sa cause, c'est-à-dire de montrer qu'elle est belle, d'en parler. Alors, je suis arrivé à ce poste il n'y a pas très longtemps, il y a seulement 1 an, succédant à d'autres prêtres qui ont accompli les mêmes fonctions. Finalement, on rentre petit à petit dans l'intimité d'une personne et je crois qu'on est vraiment éclairé par sa sainteté. En fait, en étudiant sa vie, en entendant les témoignages, on est illuminé. Peut-être c'est ça que je pourrais dire à vos auditeurs, c'est que toute figure de sainteté, quand on s'en rapproche, eh bien, on est conquis. Il y a des fois des saints, on se dit c'est pas très intéressant, mais c'est surtout parce qu'on les connaît pas. Hmm. Et quand on connaît mieux tel ou tel saint et qu'on rentre vraiment dans les détails de sa vie, eh bien alors on voit comment l'œuvre de la providence vient dans cette vie et comment ces gens répondent finalement oui à l'appel de Dieu. Et je crois que ça, c'est le plus beau. Comment Zita a dit oui toute sa vie à Dieu, comme la Sainte Vierge Marie a dit oui à Dieu le jour où on vient la chercher. Aujourd'hui, où en est précisément l'avancement de la cause? Bon, la cause, c'est un très gros dossier parce que l'impératrice a vécu donc dans de nombreux pays, de nombreux endroits, et donc il faut faire une enquête un peu partout. Donc la cause avance bien. Il y a l'étude de nombreux documents, de nombreuses lettres de l'impératrice, dans beaucoup de langues différentes. Il n'y a pas que le français, il y a aussi l'allemand, l'italien, l'anglais, le hongrois et beaucoup d'autres langues également. Donc l'enquête est assez longue. Plus la vie de la personne a été longue, ce qui est son cas, plus l'enquête est longue. Mais je pourrais dire aujourd'hui que l'enquête avance bien. On a pu examiner la plupart des archives que l'on connaît. Alors on essaie de voir s'il y a encore des morceaux qu'on ne connaît pas. Je dirais aujourd'hui qu'il y a un grand morceau qui a été fait, en tout cas pour la phase diocésaine, qui est la première partie de l'enquête. Et une dernière question, l'impératrice Zita intercède notamment pour la fidélité, la fécondité aussi des couples et des familles. En quoi sa vie, son message peuvent encore inspirer les jeunes couples et les jeunes générations d'aujourd'hui? Zita a 8 enfants. Le dernier né alors que son père est mort subitement de maladie, l'empereur Charles, en exil. Je crois que Zita est un exemple de mère qui s'occupe de ses enfants face à l'adversité. On pourrait dire elle a été à la fois mariée à l'Église, vraiment elle a vécu sous le regard de Dieu son mariage, elle va rester fidèle à son mari dans son veuvage, elle a toujours porté le noir jusqu'à sa mort avec une très grande fidélité. Donc il y a une image de fidélité, une image d'amour très profond, et puis cette image de la fécondité, elle transmet, et pourtant elle va s'occuper de ses enfants jusqu'au bout. Donc elle va être une mère, peut-être après une grand-mère, une arrière-grand-mère, et en ce sens, je crois qu'elle est vraiment un exemple à la fois de mère et d'épouse, avec des circonstances particulièrement difficiles qui montrent que finalement l'amour grandit sans doute dans les épreuves, notre amour à la fois du conjoint, des enfants, mais sans doute aussi de Dieu. Et peut-être que là, chacun vraiment en regardant de près sa vie peut trouver un exemple pour sa vie conjugale, pour sa vie de père, de mère. Et finalement, c'est un bel exemple pour notre vie aujourd'hui de générosité. Zita vit cette générosité de l'amour et très loin peut-être de l'égoïsme et d'un repli sur soi-même. Et en ce sens, elle est un bel exemple pour nous. Et on la connaît dorénavant un peu mieux grâce à vous. Merci monsieur l'abbé. Les rencontres de Solesmes qui chaque année font état de la cause en béatification de la servante de Dieu Zita et de sa spiritualité, de son histoire se déroulent donc aujourd'hui à l'abbaye de Solesmes en Sarthe. Rendez-vous auquel vous participez. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale. Merci à vous.